Et ce matin, on va du côté du bassin d'Arcachon. On va faire le bilan ce matin avec un marin pêcheur, Olivier Argelas. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Je le disais, on va faire le bilan puisque c'est inédit depuis 1945. Pendant un mois jusqu'à hier, entre le 22 janvier et le 21 février, plusieurs centaines de marins n'ont pas pu prendre la mer en raison de la protection des dauphins dans le bassin d'Arcachon. Est-ce que, Olivier, vous avez été concerné par cet arrêté ? Oui, alors petite correction, c'est pas dans le bassin d'Arcachon, mais c'est à l'extérieur, au contraire. Oui, absolument, à et l'extérieur. Oui, j'ai été concerné, oui, comme maintenant mes confrères, oui. Oui, c'est-à-dire que vous aviez un bateau de plus de 8 mètres. Alors, on fait le bilan. Comment vous avez vécu ce mois où finalement vous n'avez pas pu pêcher ? Assez mal, dans la mesure où depuis la mi-octobre, on a pu tous subir du très mauvais temps, donc on n'a pas pu sortir les bateaux, parce que moi, mon bateau, faut savoir qu'il fait moins de 10 mètres. Oui. Et on n'a pas pu sortir, donc pas gagner d'argent ou très très peu. Donc au niveau des trésoreries, c'était pas extraordinaire. Et paradoxalement, là, pendant cette période d'arrêt, il a fait du très beau temps, donc où on aurait pu travailler. Et là, la période de reprise qui aurait dû commencer aujourd'hui, ce sera pas une reprise pour nous parce que la météo est tellement mauvaise qu'on est probablement cloué encore le long du quai pendant une semaine, voire 15 jours. C'est une mauvaise nouvelle. Alors, il faut le préciser, vous avez été normalement, vous allez me confirmer ça, Olivier, indemnisé à hauteur de 80-90% de votre chiffre d'affaires pendant ce mois de janvier et de février. Ça a été le cas d'ailleurs, vous avez vraiment été indemnisé, Olivier ? Ou ça sera le cas plus tard ? Non, pour l'heure, non, ouais. Ça sera certainement plus tard. Les délais, on les connaît toujours pas. D'accord. Mais en l'occurrence, les chiffres, c'était 85% pour le métier que je pratique, 80% pour d'autres métiers. Et après, la problématique, c'est que on attend encore la validation de la Commission européenne sur le plan d'indemnisation qui a été travaillé par l'État et la profession. Donc, pour le moment, on reste sur des promesses. Certains bateaux ont versé les fonds pour faire les salaires des marins, mais avec que des garanties qui sont orales et non écrites. Donc oui, là on est un petit peu remonté parce qu'on apprend des nouvelles au fil de l'eau qui sont pas forcément des plus rassurantes, quoi. Donc les dossiers devaient être théoriquement déposés ou déposables en tout cas à partir d'aujourd'hui et pour l'heure c'est pas le cas. Donc ils nous disent attendez, pas de délai, pas d'annonce dans ce sens. Donc c'est assez embarrassant, pour un peu effrayant. Comment fait-on du coup pour... Est-ce que vous avez eu le temps, en fait, Olivier, d'anticiper tout ça ? L'annonce a été assez succincte. Est-ce que vous avez pu anticiper financièrement pour pouvoir éviter de déposer le bilan, tout simplement ? Moi personnellement j'avais un petit peu de trésor, mais bon c'est pas non plus la panacée, donc on met tout entre parenthèses. Je sais que certains de mes confrères plus dans le nord, eux par contre sont excessivement mal. Il est probable qu'il y ait des bateaux qui ne s'en relèvent pas, quoi, avec des équipages qui eux n'ont pas reçu de salaire pendant un mois et demi ou comme ça, qui voudront pas repartir tant qu'ils n'auront pas perçu quelque chose. Mais sauf que pour le moment l'argent n'est pas au rendez-vous, donc il risque d'y avoir ce genre de problème avec des bateaux qui ne repartent pas en mer. Finalement, après ce mois sans prendre la mer, quel est votre sentiment ce matin, Olivier ? On est un petit peu écœuré, mais quelque part, c'est un peu fataliste et résigné, parce que c'est vrai, c'est des choses qui sont un petit peu dans les tuyaux depuis des années. Après, on a du mal quand même à saisir ce décision de justice aussi rapide, aussi urgente, alors qu'on était massivement équipé d'équipements qu'on aurait pu expérimenter de répulsifs, et donc qui aurait permis certainement une interaction favorable entre les dauphins et les pêcheurs, ou en tout cas la limiter pour éviter qu'il y ait autant de morts de dauphins, qui nous sont imputés. Mais pour la petite parenthèse, il faut savoir que j'ai entendu et lu ici et là dans les colonnes de vos confrères, voire à la télé, des représentants de Sea Shepherd ou Monsieur Bougain-Dubourg qui disaient que ça avait été positif parce qu'il y avait eu moins d'échouages, et ça c'est un mensonge éhonté. Les données de pélagistes qui sont tombées là disent qu'il y a eu plus d'échouages malgré l'arrêt. Donc on s'interrogera sur l'intégrité morale, pour pas dire mentale, de ces personnes-là, quoi. Voilà, donc oui, effectivement, il y a de la colère, comme vous pouvez le sentir. À travers ce dernier échange là, on est un peu atterré par tout ce qui se passe, par les contre-vérités qui nous sont renvoyées à la face, alors qu'on a clairement travaillé depuis maintenant plus de 5 ans à justement essayer de trouver des solutions, à expérimenter des nouveaux matériels pour
pour justement éviter ces problématiques dauphins. Alors Olivier, vous nous dites, on s'interroge, mais mine de rien, cette interdiction va être renouvelée l'année prochaine, l'année suivante, en 2026. Comment allez-vous faire? Comment vos collègues vont pouvoir faire pour survivre, j'allais dire, puisque vous nous dites, vous, ça va, vous aviez de la trésorerie, mais si une année ça se passe mal, comment vous allez faire pour les années suivantes? Bon, écoutez, là, on était un petit peu pris de court puisque on a eu une décision qui est tombée la veille de Noël, enfin l'avant-veille de Noël. Donc, on a eu finalement un mois pour se préparer. Autant dire qu'on n'a pas eu le temps de se préparer. En plus, dans des périodes, comme je vous l'ai dit, avec le mauvais temps, qui n'ont pas permis de provisionner de l'argent plutôt que faire des investissements, par exemple. Cependant, bon, pour l'année prochaine et celle d'après, on a un petit peu, une capacité d'anticipation. Cependant, on n'est pas à l'abri d'une décision de justice sur le fond qui sera encore plus limitante pour nous, avec des arrêts qui, pourquoi pas, pourraient durer 2, 3, voire 4 mois. Parce qu'aujourd'hui, ce plan triannuel là qui était prévu jusqu'en 2026, c'est le résultat du référé auprès du Conseil d'État. Sauf que maintenant, il y a le jugement sur le fond qui devrait arriver. On nous annonce peut-être une délibération, enfin en tout cas un résultat pour début 2025. On n'est pas à l'abri d'un même scénario où en 2025, début 2025, là, pour la nouvelle année, on va nous dire 2 mois, 3 mois d'arrêt. Et là, ça sera par contre, je pense, assez terrible parce que on croit savoir que ça sera même pas les mêmes niveaux d'indemnisation. Donc là, clairement, ça sera la mort de certains nombres de métiers, à coup sûr. Et ben voilà, c'est très clair. On sent vraiment une forme d'inquiétude de la part de votre part, Olivier. Merci beaucoup, Olivier Argelas, d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Bonne journée, j'ai envie de vous dire. Bon courage pour la suite, hein, vous l'aurez compris. Olivier qui va pas pouvoir reprendre la mer tout de suite en raison du mauvais temps. Merci beaucoup, Olivier, et bon courage pour la suite. 5h57 sur Sud Radio. Nous, dans un instant, on va retrouver Laurie Leclerc pour le journal.